je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une joie renouvelée de pouvoir vous retrouver. Même si je ne vous vois pas, je sais que vous êtes là. Et j'aimerais vous rappeler un point important qui me paraît de plus en plus important de prendre conscience. Si vous êtes là à m'écouter en ce moment, c'est que vous êtes un ou une choisie de Jésus. Je voudrais bien que tous, sans exception, que vous puissiez accueillir ça, d'être un ou une choisie de Jésus. C'est se rappeler que Jésus ne nous choisit pas à cause de nos mérites et de nos vertus. C'est uniquement par amour que son choix s'arrête sur nous. De la même façon, lorsque son choix s'est arrêté sur les premiers apôtres. Et j'aimerais qu'on prenne conscience de l'importance qu'il y a d'être choisi de Jésus. Le rôle important que nous avons à jouer présentement sur notre belle et chère planète, en tenant compte de qu'est-ce qui se passe. Plus on avance, plus on observe ce qui se passe. Tant du côté, si on regarde du côté de qu'est-ce qui se passe sur la planète que nous rapportent les journaux, puis la télévision, les médias d'information, et d'autre part, ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé depuis les 20 quelques dernières années avec la fondation des choisis de Jésus. Nous nous apercevons que les choisis, tout ce que nous sommes en tant que choisis de Jésus, nous sommes tous ici réunis au même titre. Vous êtes au même titre que moi. Alors donc, il est important qu'on en prenne tous conscience de l'importance que ça a. Et cette importance est d'autant plus grande que le monde se dirige actuellement à cause des tribulations et des souffrances qui se vivent actuellement dans notre monde. Et nous sommes là comme des petites bougies d'espérance pour donner une espérance au monde. Être là, tout simplement, en se laissant transformer par l'amour de Dieu pour devenir des êtres d'amour. Parfois, sans parler, des fois il faut parler, il y a des fois sans parler, on va voir de plus en plus de ces petites bougies-là devenir un éclairage pour les autres. D'abord, il est important de prendre conscience que nous vivons dans un monde enténébré actuellement. Très, très enténébré par les forces du mal qui se répandent, qui sont répandues un peu partout à travers le monde, dans ce monde qui a voulu se construire sans Dieu. Donc, lorsque nous sommes dans les ténèbres, le monde a besoin de lumière. Et lorsque plus la pièce est enténébrée, moins la lumière a besoin d'être grosse pour éclairer les autres. Vous allumez dans une pièce très enténébrée, vous allumez une allumette ou une petite bougie, puis tout le monde la voit. Tout le monde est là, ça vient de faire un éclairage, ça vient de changer. Et c'est ça, finalement, le rôle que le Seigneur est en train de faire sur notre planète. Il allume des petites bougies partout. Il y a des petits feux qui sont allumés partout. Je n'ai pas fait le tour de la planète, mais je suis sûr qu'il y en a partout, sur tout le tour de la planète. Partout où je suis allé, j'en ai vu de ces petits feux-là. Puis ce que j'ai vu, c'est très peu par rapport à la réalité, hein? Parce qu'il m'avait dit, ce que tu vas voir peut se comparer à la pluie que tu vois tomber par rapport à la quantité de pluie qui tombe, ou de la neige. Regardez la différence. Eh bien là,
le Seigneur allume de ces petits feux-là partout, dont nous sommes tous là pour être des petits feux. Et plus nous sommes enflammés par l'amour de Dieu, eh bien, plus nous sommes capables d'enflammer les autres. Plus nous sommes capables de les éclairer. Parce que, pour se comparer aussi à une bûche de foyer, c'est que la bûche, tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas enflammée, elle ne réchauffe personne. Mais dès qu'elle est enflammée, elle réchauffe les gens et en même temps, elle contribue à enflammer les autres. Alors là, le Seigneur allume des petits feux comme ça partout. Et ces gens-là vont être de plus en plus des lumières. Parce que, de qu'est-ce qui se passe? Puis avec, on peut être bien conscient que qu'est-ce qui se passe avec la pandémie, avec les guerres, les grandes menaces de guerre qu'il y a actuellement, plus que jamais sur l'humanité, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui vivent dans la souffrance, qui vivent dans cette désespérance, qui vivent de plus en plus, qui vivent dans la peur, dans la crainte. Et ils vont être, tout à coup, ils vont être émerveillés de constater que toi, par exemple, ils vous regardent vivre, toi Jean, toi Jacques, toi Micheline, toi Rachel, mais elle est rayonnante. Comment ça se fait qu'elle est rayonnante, elle? Comment ça se fait qu'elle vit dans la joie, dans le bonheur, alors que moi, je suis dans la tristesse, dans le découragement? Eh bien là, automatiquement, ça fait que nous devenons des témoins. Et les gens vont venir à vous, chacun de vous, pour vous demander vos secrets. Et là, c'est à cette occasion-là que vous leur parlez ouvertement de votre croyance en Dieu, de qu'est-ce que Dieu fait en vous. Puis parfois, juste quelques mots peut suffire pour transformer les cœurs, que le Seigneur s'en sert, pour transformer les cœurs. Et ces choisis-là se multiplient actuellement à travers le monde. Puis ça devient de plus en plus urgent. Mais ce qui est urgent, et nous, finalement, ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est de continuer à donner notre oui total à Dieu, prendre de plus en plus de temps pour être avec lui, pour le prier, l'adorer, participer au sacrement, se laisser transformer par lui. Et plus on se laisse transformer, eh bien, plus on devient des êtres d'amour, plus on peut garder notre espérance et plus on peut l'apporter aux autres, d'être des petites bougies pour allumer les cœurs de ceux et celles qui s'éteignent parce que ils voient qu'ils perdent la foi, ils perdent l'amour, ils perdent la paix, enfin. Alors, nous, la mission des choisis de Jésus est d'une importance capitale. Et quand je vois l'ampleur que ça a pris, alors que ça fait à peine 25 ans que j'ai commencé à écrire sans savoir ce que j'allais dire, alors que je n'ai rien à dire, ça a produit, il y a 9 volumes que j'ai écrits qui sont en circulation à travers le monde, plus 3 autres qui ont été écrits par d'autres personnes. Et sur la mission des choisis de Jésus, il y a toutes les retraites, les enseignements qui se diffusent continuellement. Je suis toujours émerveillé de voir qu'est-ce que le Seigneur fait. Je veux juste vous souligner qu'à l'occasion de la fin de semaine qui s'en vient, il y a une retraite qui se donne en Suisse allemande. Et ce que je trouve merveilleux, c'est là qu'on voit que c'est son œuvre à lui. Ça se peut pas, hein? Parce que moi, je parle pas l'allemand, mais j'ai été appelé à donner avec la traduction. J'ai donné, je pense, ces 3 ou 4 retraites là, mais c'est avant 2012 parce que mon dernier voyage que j'ai fait en Europe, c'est en 2012. Ça fait déjà 10 ans, voyez-vous. Et puis, parce que j'ai fait des vertiges sévères, j'ai dû arrêter. Mais eux, ce petit groupe-là, ont continué à donner des retraites. À tous les jours, à tous les ans, ils donnent des retraites. Et là, il y en a une qui commence en fin de semaine. Puis ils vont se servir de la retraite que j'ai donnée, que j'avais donnée à Wickersbach en 2010, qui avait été enregistrée. Il y a 5 enseignements qui ont été enregistrés et traduits en allemand. Alors donc, je vous parle de ça, surtout pour que vous les accompagniez dans la prière, afin que le Seigneur envoie ceux et celles qu'il veut pour cette retraite et que les gens puissent vivre réellement une véritable transformation du cœur. Et écoutons, d'abord commençons par regarder la pensée de ce jour.
qu'il y a toujours, et ça me surprend toujours à chaque fois que je lis la pensée du jour, de voir comme c'est d'actualité, comme ça nous parle réellement lorsqu'un cœur est ouvert, comme ça vient nous parler. Alors, la pensée de ce jour, qui est extraite du volume 3, message numéro 22, mon tout petit, ma toute petite. Certains petits événements sont là pour signaler ta vulnérabilité. Alors, arrêtons-nous là pour un moment, là. Ça, c'est pour chacun de nous. Chacun des petits événements sont là pour nous révéler notre vulnérabilité, notre fragilité. Mais on pourrait dire aussi que les grands événements qui sont là sur la Terre, comme on en a parlé la semaine dernière, sont là pour nous révéler notre fragilité, notre vulnérabilité, pour nous faire prendre conscience que l'homme sans Dieu n'a pas d'avenir, qu'on a mis tout notre savoir, toute notre confiance. On a refusé de mettre confiance en Dieu pour mettre confiance en l'humain, et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Ça, je dirais, pour employer mon expression, je dirais, ça craque de partout, ça brise de partout, là. Que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau d'un peuple, au niveau... Puis là, on est les préoccupations qu'il y a sur le plan économique, etc., etc. Alors donc, ce monde sans Dieu-là n'a pas d'avenir, et là, ça nous fait prendre conscience de ça, tout ce qui se passe. Continuons dans la pensée de ce jour. Autant tu es faible et vulnérable, autant tu n'as rien à craindre, car tu es sous la protection du manteau de ma Sainte Mère, et je suis toujours avec toi. Ensemble, nous avançons vers la plénitude de l'amour. Voyez-vous comme c'est rassurant? Oui, t'es faible. Oui, t'es vulnérable. Oui, notre peuple, c'est trop. Mais on n'a rien à craindre parce que nous sommes sur le manteau de la Vierge Marie, notre bonne mère, qui nous accompagne, et sous le regard du Père, qui est plein d'amour et qui va nous guider, qui va nous inspirer, qui va toucher les cœurs, qui va les transformer, etc., etc. Parfois, on peut se demander jusqu'où doit aller notre espérance. Eh bien, pour moi, il y a une seule place où est-ce que c'est qu'on peut s'alimenter de notre espérance. C'est en regardant la vie même de Jésus. Jusqu'où notre espérance doit être sans limite. On ne doit pas avoir de limite parce que Jésus n'a pas eu de limite. Et là, il s'est laissé crucifier et il est décédé quand il était dans le tombeau, alors que les gens pensaient en avoir fini. C'était la résurrection. C'était sa résurrection. C'était une nouvelle vie qui commençait sur la terre, à partir du tombeau. Eh bien, peu importe les souffrances qu'on va avoir à vivre, peu importe les difficultés que se vit dans le peuple, le Seigneur, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une nouvelle vie qui commence sur la terre. Et on peut se rappeler aussi ce qu'il a fait avec son ami Lazare. Alors qu'il était son meilleur ami, il guérissait tous les autres, il ne l'a pas guéri. Il l'a laissé, même il n'était pas là quand il est mort. Puis, il est arrivé lorsque son corps était en décomposition, puis il a accompli le plus grand miracle, qui touche encore des cœurs aujourd'hui. Donc, c'est là que doit aller notre véritable espérance. Notre espérance, elle n'a pas de limite. Elle doit être sans limite. Peu importe ce qui se vit, peu importe, nous, on garde nos lampes allumées, on reste dans la paix, parce qu'on sait que nous sommes à l'aurore la plus belle des histoires du monde. Cette belle histoire, est important qu'on la perde pas de vue, parce que notre foi, elle est basée sur un Christ qui est ressuscité, et ce Christ ressuscité nous a promis son retour dans la gloire. Et la parole de Dieu nous enseigne que lorsqu'il revient, c'est un monde nouveau qui renaît. En d'autres mots, comme je l'ai souvent dit dans mes conférences ou tout ça, c'est que ce que je comprends, c'est la première fois que Jésus est venu sur la terre, c'était pour racheter la faute d'Adam et Ève. Mais lorsqu'il revient, c'est pour restaurer le paradis terrestre. Puis il paraît que ça va même être plus beau que le premier paradis terrestre.
Donc, et la Bible nous parle d'une période millénaire de paix, de joie, d'amour qui va régner sur cette terre. Et ça rejoint aussi la prière que Jésus nous a enseignée, de notre Père, que nous récitons depuis 2000 ans. Nous avons été des milliards de personnes à lui dire que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Sa volonté, c'est que son amour règne sur la terre comme au ciel. Ça ne s'est pas produit encore, là. Mais on est sur le bord de ça. Et pour que ça se produise, les gens, la terre, doivent passer par une purification, par des tribulations. Alors donc, au lieu de nous inquiéter, de nous attrister devant ces événements, il est temps, comme nous l'enseigne la parole, de commencer à relever la tête et de regarder ce monde nouveau qui s'en vient. Garder notre espérance vers ce monde nouveau, puis accueillir qu'on a besoin d'être purifié. On a besoin, de quelle façon qu'on peut aider à construire ce monde-là, ben c'est en devenant, nous, des véritables êtres d'amour. Parce que la mission des choisis de Jésus, je l'ai souvent dit, puis je vous le répète, c'est qu'elle peut se résumer en 3 phrases. Accueillir l'amour de Dieu, se laisser transformer par cet amour-là, et permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Voyez-vous comme c'est simple. Et c'est simple, mais c'est en même temps, c'est très engageant. Parce que si je donne mon oui au Seigneur, il faut que je protège mon oui. Si réellement je suis sincère dans le oui que je dois lui donner, il y a des non que je dois dire. Je dois renoncer à tout ce qui est mal en moi pour accueillir, pour laisser toute la place à l'amour, de prendre place, tout ce qui est bien. Eh bien, tout ce qu'il y a de faux en moi, j'ai besoin d'être purifié. Et parfois, on sait qu'il y a 2 feux purificateurs. Il y a le feu de son amour, et qui passe dans cette lignée du feu de son amour-là. Il y a le feu de sa grande miséricorde qui passe par le sacrement du pardon. Puis, il y a le feu de la souffrance. Il y a le feu de son amour, puis il y a le feu de la souffrance. Puis souvent, les deux se conjuguent en même temps pour un résultat plus rapide dans le monde. Alors, c'est qu'est-ce qu'on voit actuellement? On est témoin de ça. Individuellement, on est témoin en regardant ce qui se passe actuellement sur la planète. Donc, on est appelé à jouer un rôle de plus en plus important. Nous, on doit mettre toute notre confiance en lui, se laisser transformer, devenir des êtres d'amour. Puis les seules questions qu'on doit se poser, ce n'est pas de se poser la question à savoir qu'est-ce que le Seigneur va faire, quand ça va arriver, tout ça. Ça, je dirais, c'est des questions qui sont secondaires. La seule question qu'on peut se poser, la seule question au moment donné que je me suis posée et que je continue à me reposer régulièrement, c'est s'il arrivait aujourd'hui. Ce midi, au moment où je vous parle, si Jésus arrivait, est-ce que mon cœur est prêt à l'accueillir? Et la seule façon, puis quand on répond non, ben, on est obligé de lui dire, Seigneur, viens le préparer. Parce que moi-même, je suis pas capable de le préparer. Je suis pas capable de le transformer. Mais toi, tu peux le faire. Et si je te demande de le faire, je sais que tu ne peux pas refuser ça. C'est une demande qui est automatiquement exaucée parce que tu es venu sur la terre pour ça, pour changer les cœurs. Et qu'est-ce que tu cherches toujours? Quel est encore? Est-ce que tu interpelles continuellement les cœurs les uns après les autres pour qu'ils se laissent transformer par toi? Qu'ils prennent du temps, prendre du temps avec notre Dieu pour couper de qu'est-ce qui est pas, qui est secondaire, qui est moins important, pour laisser de plus en plus de place à Jésus de vivre en nous, de vivre autour de nous, puis de vivre à travers nous. Alors, on peut peut-être regarder le message numéro 22 du 3e volume, là, dans lequel est extrait, il n'est pas très long. On peut peut-être le regarder ensemble. Rappelez ça, qu'on ne donne rien à craindre, car tu es sous la protection du manteau de ma Sainte Mère. Mon tout petit, tu t'interroges à savoir quel comportement tu dois avoir à la suite des différentes demandes et invitations. Voyez-vous, souvent, on s'interroge comme ça, hein? Puis là, la réponse, par toi-même, tu ne peux discerner adéquatement
ce que tu dois accepter ou refuser. Il te faut donc toujours demander et être de plus en plus prudent, car l'ennemi cherche une occasion pour te prendre à défaut afin de pouvoir attaquer le messager et ainsi affaiblir le message passé et futur. Voyez-vous, le malin est toujours là pour rester toujours sur nos gardes. Souviens-toi que le temps le plus précieux, où tu mets le plus utile, est celui que nous avons ensemble lorsque nous entrons dans la grande intimité, les temps d'adoration, les temps de prière. C'est par cette intimité que tu es transformé et que tu es utilisé dans l'invisible. Là où se déroule ta mission principale. En tant que choisi de Jésus, c'est autant pour vrai pour vous que pour moi, là. D'abord, on a une mission dans l'invisible. Ce que tu perçois, ce dont tu es témoin, n'est qu'un pâle reflet de ta vraie mission. Ça, ça nous donne toute l'importance de la mission que nous avons. Il ne faut pas que ce qui est secondaire vienne remplacer ce qui est primordial et fondamental. Certains petits événements sont là pour souligner ta vulnérabilité. Autant tu es faible et vulnérable, autant tu n'as rien à craindre, car tu es sous la protection du grand manteau de ma Sainte Mère. Et je suis toujours avec toi. Ensemble, nous avançons dans la plénitude de l'amour. Divinement, je t'aime. Ça, vous reconnaissez que le dernier paragraphe, c'est l'extrait de la pensée de ce jour. Maintenant, j'aimerais vous laisser, en terminant, avec, comme nous sommes tous appelés à être des bougies d'allumage pour les autres, j'aimerais vous laisser une petite conversation qu'il y a eu entre 4 bougies, que des bougies qui parlent. Alors, ils se regardent, puis il y en a une qui dit, « Moi, je suis la bougie de la paix. » Et parce que la paix n'existe pas présentement, il y a de plus en plus de guerres, des divisions, tout ça, je pense que je vais m'éteindre, et cette bougie-là s'est éteinte. Une deuxième bougie qui prend la parole, puis elle dit, « Moi, je suis la bougie de la foi. » De plus en plus de gens perdent la foi. Il y a de moins en moins de pratiques, etc. Je pense que je n'ai plus ma raison d'être et je vais m'éteindre. Et cette bougie s'est éteinte. Une troisième bougie prend la parole. Et moi, je suis la bougie de l'amour. Par contre, l'amour est très souvent déformé. Elle n'existe pas. C'est les haines, les divisions, les querelles. Alors, je pense que je n'ai plus ma raison d'être. Je vais m'éteindre. Et à ce moment-là, entre un enfant et il voit les 3 bougies éteintes. Il y avait juste une bougie d'allumée. Et puis, il dit, pourquoi vous vous êtes éteint? Il se met à pleurer. Et la bougie, la 4e bougie prend la parole. Il dit, tu n'as pas à pleurer. Je suis, moi, la bougie de l'espérance. Et l'enfant prend la bougie de l'espérance et allume les 3 autres bougies. Alors voilà. Alors donc, la bougie de la paix, la bougie de la foi, la bougie de l'amour. Voilà, à mon sens, la vraie et unique mission que nous avons, les choisis de Jésus, c'est d'être des bougies d'espérance pour allumer la paix, la joie, la foi, l'amour dans le cœur de tous ceux et celles qui en ont besoin actuellement sur cette planète. Amen. Et on pourrait écouter un chant. Mais avant le chant, on pourrait peut-être prendre quelques témoignages. Là. On aurait peut-être des gens qui veulent s'exprimer. As-tu des textes que tu veux nous partager? Nancy, je te laisse la parole. Donc, merci, M. Léandre, pour votre enseignement de Nathalie. C'est plutôt des brefs commentaires qu'on a. Il nous est nécessaire de réallumer les 4 bougies. Oui. Surtout les gardes allumées. Oui, surtout les gardes allumées. Oui, soyons sur nos gardes, car l'ennemi veille aussi. Oui. Oui, faut demeurer prudent, faut demeurer vigilant. Puis la seule façon, c'est de toujours s'adresser à Dieu quand on a une demande,
qu'est-ce qui doit être fait pour être sûr de ne pas se laisser piéger par l'ennemi. Il y a Chantal qui dit merci Léandre pour ses paroles d'encouragement. Jacinthe qui dit comme il est bon d'entendre parler de l'amour de Jésus. Soyez bénis, merci. Oui. C'est bon. Le dernier, peut-être, se laisser aimer de Dieu et se laisser transformer par son amour. C'est juste. C'est juste. C'est beau. Merci. Merci pour vos commentaires. Et avant de vous laisser, on se dit qu'on prend conscience que parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et bonne fin de journée ou bonne nuit pour les autres qui sont plus tard là. Et nous écoutons le chant « Relevons la tête ». Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Mon tout petit, le temps presse. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La véritable et unique bonne nouvelle est mon grand retour pour très bientôt. Ceci n'enlève rien de ce qui est contenu dans les Saintes Écritures. Au contraire, cette unique et bonne nouvelle vient réaliser ce qui est déjà dans les Écritures. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Mon cœur, qui ne fait qu'un avec le cœur du Père, est de plus en plus brûlant d'amour. L'Esprit Saint est présentement d'une puissance jamais égalée sur cette terre. C'est ce qui vous permet d'être témoin de son agir d'une façon foudroyante dans une multitude de cœurs. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Je vous en supplie, arrêtez de vous regarder, de regarder vos misères, de regarder ce qui va mal autour de vous. Relevez la tête. Croyez à mon grand retour. Croyez à l'amour du Père. Croyez à l'action de l'Esprit Saint. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Devenez des récepteurs de mon amour, devenez de véritables témoins de mon amour. Devenez des transmetteurs de mon amour. Soyez dans la sécurité du tout-petit dans les bras de sa mère ou de son père. Soyez des lumières à travers le monde des ténèbres. Soyez des êtres de paix, de joie et d'amour. Voilà la belle et grande mission qui est confiée à ceux et celles qui donnent leur oui total, inconditionnel et irrévocable au Père.
relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. C'est à travers votre petitesse et votre impuissance acceptée que passe l'amour que le Père veut déverser en vous, que vous devenez de véritables missionnaires sans frontières, que vous pouvez traverser la tribulation dans la jubilation. Ainsi s'opère la purification, laquelle vous permet de goûter de plus en plus la jubilation dans les tribulations. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt, je serai là. Divinement, je vous aime. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour